dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis que Maxime trouve un allié inattendu en prison, Chloé et Alex doutent de plus en plus. Flore, de son côté, aperçoit Mathieu en ville, et Leïla est une fois de plus déçue par ses filles. Capture d'écran TF1. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, passez votre chemin. Jeudi 27 juin dans Demain nous appartient. Alors que Maxime trouve un allié en prison, Chloé et Alex doutent de plus en plus. Maxime est transféré en prison et découvre que son camarade de cellule n'est autre que Kylian. Le petit ami de Margot ne comprend pas ce qu'il fait là et Maxime lui explique qu'on l'accuse d'avoir tué un homme et que des SMS échangés avec la victime présumée, ainsi que sa carte de bus retrouvée dans sa voiture, l'accable aux yeux de la justice. Il affirme cependant être innocent et Kylian le croit. Clémentine, de son côté, apprend à Garance que Maxime a été déféré devant la justice et se demande comment celui qu'elle a aimé a pu en arriver là. Garance, quant à elle, comprend que si Maxime n'avoue jamais, l'enquête pourrait bien ne jamais avancer. Chez les Delcourt, l'inquiétude et le doute rongent Chloé et Alex. Chloé ne peut imaginer une seule seconde son fils capable de meurtre, mais Alex lui rappelle ce qui est arrivé à Laurence avec Lola. D'autant plus que, malheureusement, les preuves s'accumulent contre Maxime. Chloé et Alex s'entretiennent ensuite avec Christophe, leur avocat, qui leur annonce que sans aveu ni corps, Maxime n'aurait pas dû être déféré. Cette décision est abusive selon lui et il va demander à ce que Maxime soit libéré. Il pousse ensuite les Delcourt à leur dire tout ce qu'ils savent et Alex finit par avouer qu'ils ont détruit le téléphone d'Olivier retrouvé dans le casier de Maxime et qu'ils ont menti sur l'heure à laquelle leur fils était rentré durant la nuit du 14 au 15 juin. Et lorsque Christophe leur demande pourquoi ils ont agi de la sorte, Alex a une explication très simple, ils ont peur que Maxime soit coupable. En prison, Kylian apprend à Maxime qu'il va peut-être bientôt être transféré à Maubeuge. À moins que sa demande de liberté conditionnelle soit acceptée. Une demande dont il n'a pas encore parlé à Margot. Maxime comprend qu'il risque de perdre son camarade de cellule et pourrait donc se retrouver seul. Il semble désespéré, mais Kylian lui demande de ne pas baisser les bras et de ne surtout pas avouer qu'il a tué Olivier si ce n'est pas vrai. Même si cela pourrait parfois être tentant afin que ce cauchemar cesse enfin. Alors Maxime jure qu'il ne va pas lâcher et va continuer à se battre pour prouver son innocence. Une innocence à laquelle ses parents semblent malheureusement croire de moins en moins. Cependant, Alex est bien décidé à soutenir son fils quoi qu'il arrive et à être là pour lui. Flore aperçoit Mathieu sur le porte sur la plage, l'heure des adieux a sonné pour Anna et Mathieu. Ce dernier est obligé de quitter Sète pour échapper à la police et demande à Anna de ne pas pleurer. Il ne veut pas emporter cette image d'elle avec lui. Mais Anna s'énerve de ne pouvoir le suivre. Plus tard, alors qu'elle se balade sur le port, Flore aperçoit Mathieu et le prend en photo. Rose, de son côté, remarque dès son arrivée à Info 7 qu'Anna n'a pas le moral et finit par apprendre que Mathieu est parti. Elle est persuadée qu'Anna a pris la bonne décision en ne le suivant pas dans sa cavale. Pour elle, la jeune journaliste mérite mieux qu'un homme dangereux comme Mathieu.
Des propos qu'Anna a du mal à entendre de la bouche de son amie étant donné que Rose est restée en couple des années avec un homme qui la manipulait. Siesti alors que Fleur débarque à son tour à Info 7 et annonce à ses amis qu'elle a vu Mathieu sur le port. Anna fait comme si elle n'avait pas eu de nouvelles de lui et tente de convaincre Fleur qu'elle a forcément dû se tromper et qu'il ne s'agissait pas de Mathieu. Fleur n'en démord cependant pas et décide de prévenir la police. Mais avant même qu'elle n'ait eu le temps d'agir, des policiers reconnaissent Mathieu et tentent de l'arrêter. Dans sa fuite, Mathieu trébuche violemment et semble se faire très mal aux pieds. Il parvient tout de même à se réfugier dans un entrepôt et sème ainsi les agents de police qui lui couraient après. Soraya, Nor et Rémi reviennent sur leur promesse chez les Bédiard. Siesti le grand jour, Samuel emménage enfin avec Leïla. Mais son arrivée ne se passe pas comme espéré par Leïla puisque Nor, Soraya, et Rémi reviennent finalement sur leur promesse et décident de ne faire aucun effort. À peine Chardot arrivé, il prétexte en effet avoir des choses à faire et déserte la table où ils étaient en train de prendre le petit déjeuner. Leïla est déçue, mais Samuel lui fait comprendre que ses filles lui font simplement payer sa présence. Heureusement, il en est persuadé, leur couple est plus fort que ça. Plus tard, au Spoon, Soraya semble pourtant réaliser qu'elles ont mal agi et demande à Nor de faire un effet pour le bien de leur mère. Mais l'adolescente est bien décidée à camper sur ses positions. Elle n'a aucunement l'intention d'accueillir Samuel à bras ouverts. Chardot, quant à lui, discute de la situation avec William et avoue qu'il angoisse un peu à l'idée du dîner familial qui se profile ce soir. William lui conseille alors de laisser faire le temps. Il finira bien par apprivoiser Nor et Soraya. De toute façon personne n'attend de lui qu'il remplace Bilal auprès des filles de Leïla. Et surtout pas elle. Le moral reboosté, Samuel semble donc finalement prêt à affronter la soirée qui l'attend. Mais malheureusement, Leïla reçoit un SMS de Soraya qui lui annonce que Nor, Rémi, et elle ont décidé de dîner à la paillote. Un nouveau coup dur pour Leïla qui réalise que ses filles refusent de faire le moindre effort. Et à la paillote, justement, Nor convainc Timothée d'aller se baigner et l'adolescent part donc se changer dans la réserve. Mais à peine entré, il fait tomber un sac à l'intérieur duquel était cachée une arme à feu. L'arme qui aurait pu servir à tuer Olivier ? 나